Bonjour à tous, je suis Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Donc déjà une semaine qu'on est à la maison. Aujourd'hui on est dimanche et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Léa qui a 3 ans aujourd'hui. Je suis sa tante et je suis très contente de pouvoir lui dire un bon anniversaire et de lui raconter une histoire en même temps. Je te laisse le temps de t'installer. Voilà, comme d'habitude, tu peux demander de l'aide à ton papa, ta maman, ton référent. Voilà, j'attends un petit peu que tu t'installes. On en profite pour faire les coucous. Si j'oublie des enfants, j'en suis désolée. Vous pouvez m'écrire pour me le rappeler. Donc aujourd'hui, je fais un coucou alors à Prune et Oscar, Mia, Alma, Azalée et Maë, Vigo et sa maman Aurélie, Anouk, Malou, Oscar aussi. Et pour finir, Madeleine, Isée et Auguste. Et Max, je voudrais bien te faire un coucou, mais je ne sais plus les prénoms de tes frères et sœurs. Donc, dis à ton papa de m'écrire. Comme ça, dans la prochaine histoire, je pourrais vous faire des coucous. C'est bon, vous êtes prêts, vous êtes installés? Aujourd'hui, on va lire dans la collection J'aime lire Chasse-mouche. Tu vois, il y a un petit garçon, il a une tapette à mouche et on va voir ce qui lui arrive. Chasse-mouche, c'est une histoire écrite par Martine Dora et illustrée par Hélène Prince. Tout est silencieux dans le palais du sultan. Mais pourquoi Nouche court-il après cette mouche avec une tapette à la main? Alors, il y a des mots que tu ne vas pas comprendre. Sultan, par exemple, tu demandes à papa et maman. Ils vont t'expliquer. D'accord? Alors, les personnages, nous avons le sultan, ici, c'est comme un roi. Nouche, le petit garçon, et la princesse. Un métier difficile. Nouche était chasse-mouche au palais du sultan, du matin au soir et du soir au matin. Il arpentait les salles, sa tapette à la main. Et à chaque coup, Nouche faisait mouche. Il assommait les mouches d'un geste souple du poignet. Il les cueillait délicatement et les jetait dans un sac. Quand le sac était plein, il le portait au grand vizir qui, en échange, lui donnait une petite pièce de monnaie. C'était une pièce minuscule. Il en fallait beaucoup pour acheter presque rien. En plus de la pièce minuscule, Nouche recevait 2 fois par jour une assiette de bonne soupe et une grosse tranche de pain. Nouche n'avait pas de maison, mais c'était sans importance. Son travail était à temps complet. Il n'était même pas prévu pour qu'il dorme. Parfois, pourtant, Nouche s'assoupissait, mais comme les chats, il ne dormait que d'un œil. Nouche faisait un travail très qualifié, car il ne s'agissait pas seulement d'écraser les insectes. Il aurait été répugnant. Répugnant, ça veut dire dégoûtant. Il aurait été répugnant de trouver des mouches écrabouillées sur les coussins de soie et les meubles sculptés. Le sultan coupait les têtes pour bien moins que ça. Donc là, on voit le vizir, c'est comme un ministre. Le vizir qui donne une toute petite pièce à Nouche pour le travail qu'il a fait. Il ne s'agissait pas non plus d'abattre la tapette sur le crâne d'un ministre, parce qu'une mouche y était posée. Les ministres coupaient des têtes pour bien moins que ça. Il ne fallait pas réveiller les gens importants durant leur sieste par des claquements grossiers de la tapette. Les gens importants coupaient des têtes pour bien moins que ça. Nouche ne risquait pas de perdre la tête. Il était le meilleur chasse-mouche qu'on ait jamais connu. Il avait même dépassé son vieux maître chasse-mouche. Nouche se considérait avant tout comme un chasseur. Ses proies valaient bien les lièvres, renards, gazelles que chassait le sultan. Les mouches étaient beaucoup plus rapides et Nouche devait dans la même seconde les chasser, les reconnaître et les abattre. Nouche adorait les mouches et plus il les chassait, plus il les aimait. Il lui arrivait parfois de ne pas en tuer. Une parce qu'elle avait un reflet bleuté sur une aile, un éclair d'intelligence dans les yeux. Sa fonction lui permettait d'entrer dans toutes les pièces du palais
à l'exception bien sûr du harem, où vivaient les femmes du sultan, ses filles, ses nièces, ses tantes et même son arrière-grand-mère. À part l'arrière-grand-mère, les femmes du harem étaient toutes très belles à ce qu'on racontait. Mais la plus belle, c'était la princesse, la fille préférée du sultan. Cette année-là, l'été fut particulièrement chaud. Des vents apportaient l'haleine brûlante du désert. On avait l'impression de sécher sur place, car la sueur s'évaporait avant de couler. Les mouches s'étaient multipliées. Elles menaient aux humains une vie d'enfer. On n'avait même plus la force de les chasser. Dans le harem, les femmes gémissaient, les bébés pleuraient. Le sultan convoqua Nouch. « J'ai déclaré la guerre aux mouches, lui dit-il. Je te nomme général chasse-mouches. Choisis des hommes, entraîne-les, tu seras largement récompensé. Nouch engagea une vingtaine de jeunes garçons. Évidemment, ils étaient maladroits. Évidemment, il y eut des mouches écrabouillées sur les tentures et les meubles précieux. Évidemment, ils tapèrent sur la tête des ministres. Ils réveillèrent des personnes très importantes. Mais personne ne songea à les punir. Regarde, là, on les voit, tous les petits garçons qui sont là normalement pour chasser les mouches. Tu les vois dans le palais? Regarde ça, les bêtises qu'ils font. Ils tapent partout. Il y a des mouches partout. Au contraire, afin de les encourager, on leur donna 2 pièces minuscules pour chaque sac de mouches. Et pour chaque sac rapporté par un de ces hommes, Nouch touchait aussi une pièce minuscule. 20 hommes, 20 pièces, sans compter ses propres sacs qu'on lui échangeait contre 3 pièces. Puisqu'il était général, pour Nouch, c'était la fortune. Avec ses revenus, il aurait à 97 ans de quoi s'offrir un lopin de terre. Un lopin de terre, c'est comme un petit champ. À 99 ans, il se payerait une petite maison. À 100 ans, il prendrait sa retraite. Le sultan convoqua encore Nouch. « Voilà, lui dit-il, au harem, la situation est dramatique. Les femmes deviennent folles, elles menacent de s'en aller. Nouch, tu dois nous sauver du désastre. Tu iras dans le harem. Bien entendu, tu ne devras pas regarder. On te bandera les yeux et gare à toi si tu triches. Tu sais ce qu'on fait aux hommes qui voient les femmes du harem? On leur coupe la tête, murmura Nouch. Exactement. Mais comment tuer des mouches que je ne vois pas? Tu n'as pas besoin de les voir. Il y en a partout. Et puis, tu es le plus grand chasseur de mouches du monde. Tu réussiras. D'ailleurs, tu n'as pas le choix. Tu sais ce qui arrive aux chasse-mouches qui ne chassent pas les mouches? On leur coupe la tête? Susurra Nouch. Exactement. Maintenant, va, mais n'écrabouille pas de bestioles sur les tentures. Ne tape pas sur la tête de ces dames. Ne les réveille pas durant leur sieste. Sinon, on me coupera la tête, marmonna Nouch. Évidemment, bien. Pour t'encourager, je t'accorde 10 minutes de vacances. Nouch se jeta à terre en balbutiant 1000 remerciements. 10 minutes de vacances, cela ne lui était jamais arrivé. Nouch sortit dans la cour et s'assit au soleil. Le soleil était chaud, mais ce n'était pas la même chaleur que lorsque Nouch chassait les mouches. Il sentit l'odeur de la fleur d'oranger, mais ce n'était pas la même odeur que lorsqu'il chassait les mouches. Nouch avait faim. Il alla chercher son bol à la cuisine. Mais la soupe n'avait pas du tout le même goût que lorsqu'il chassait les mouches. La cuisinière lui affirma pourtant qu'elle n'avait pas changé la recette. Alors Nouch comprit que c'étaient les vacances qui lui donnaient des goûts, des odeurs différentes. Ce serait donc ainsi quand il prendrait sa retraite dans 78 ans. Il regarda le cadran solaire et il vit qu'il lui restait 1 minute. Il essaya de la retenir, mais trop tard.
Les vacances étaient finies. Nouch se présenta à l'entrée du harem, muni de 2 tapettes neuves. Le gardien, un grand et gros noir, lui banda les yeux. « Combien je te dois ?» demanda le gros noir. « Sympa. »« Je n'assume pas, mais... » demanda le gros noir. « Tu en as 10. »« Mais non, idiot. Combien je t'en montre ?»« 3, dit Nouch au hasard. »« C'est bon, dit le grand gros noir. »« Bon, c'était il y a longtemps. Tu peux rentrer. » Il prit Nouch par le bras et le guida. Nouch sentit d'abord l'odeur du jasmin, puis il entendit le bruit d'une fontaine et des voix de femmes. Bientôt les voix tournèrent autour de lui comme des mouches. Nouch leva sa tapette et les voix s'éloignèrent. Nouch écouta. Ce bourdonnement était une mouche. Il se concentra. Il devait réussir, car son honneur, sa vie était en jeu. Il frappa. Un murmure s'éleva. Il l'avait eue, cette mouche. Alors, nuit et jour, Nouch chassa les mouches dans le harem, les yeux toujours bandés. On lui donnait pour chaque sac 5 pièces minuscules. Tout le monde l'aimait. Les petits-enfants se disputaient pour l'aider. Il n'allait plus aux cuisines chercher son bol de soupe. On le gavait de nourriture délicieuse. Des pains au sésame, des loukoums, du mouton au miel et aux dattes. On le laissa même dormir un peu de temps en temps. Parfois, on demandait à Nouch de raconter des histoires de mouches. Nouch coulait des jours heureux, mais un matin, on lui annonça qu'il devait quitter le harem. Il n'y avait plus assez de mouches, sa présence n'était plus nécessaire. Le sultan lui fit savoir que pour le remercier, il lui accordait 10 minutes de vacances. Nouch décida de les passer au harem. Il s'assit dans la cour, écoutant l'eau de la fontaine, et soudain, sans vraiment réfléchir, il enleva son bandeau. Il y avait des semaines qu'il le portait. La lumière lui brûla les yeux, comme si ça lui arrachait les paupières. À travers les larmes, il aperçut une femme. Elle lui sembla énorme et laide. Il devait se tromper. Dans ce paradis, il n'y avait à part l'arrière-arrière-arrière-grand-mère que des beautés. Il entra dans la pénombre du hammam, il se glissa derrière un pilier et observa les femmes dans la grande piscine. Quelle déception! Celle-ci était édentée. Celle-là, qu'il reconnaissait à sa voix de rossignol, était maigre comme un chameau après 100 jours de désert, et elle avait le plus grand nez qu'on puisse imaginer sur un visage de femme. Soudain, Nouch fut charmé par un très joli dos. La jeune fille se tourna. Quelle splendeur! C'était à coup sûr la princesse, la fille préférée du sultan, celle qui refusait tous les prétendants. Elle avait d'immenses yeux de biche, une peau laiteuse, des pieds tout petits. Nouch, Nouch, les vacances sont terminées. C'était la matrone en chef qui arrivait. Nouch chercha son bandeau. Quelle horreur! Cria la matrone. Il nous voit! Les femmes s'éparpillèrent en hurlant. Nouch fut jeté dans un cachot. Il était désormais en vacances jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête. On était en juillet. Nouch était tranquille jusqu'au 1er septembre, car les sultans civilisés ne coupent la tête que durant les mois en R. Mais il n'arrivait pas à profiter de ses vacances. La nourriture était infâme, l'air empestait, les mouches le chatouillaient toute la journée, il ne pouvait pas les chasser. Il était attaché. Les amis qui venaient le voir au soupirail du cachot le rassuraient. Une fois sa colère passée, le sultan allait le gracier. Il lui disait « Même la princesse a plaidé en ta faveur. » Nouch reprenait espoir. Sa prison lui semblait presque confortable. Des jours passèrent. Nouch s'étonna de n'avoir plus de visite. C'était étrange. Il interrogea le gardien, qui n'était pas un mauvais homme. « On prépare ton exécution, dit celui-ci d'un ton gêné. « Mon exécution ?»« Oui, dans 1 semaine. C'est le 1er septembre. Un mois en R. Est-ce que tu veux voir Nouch en prison ? T'as vu ? Regarde.
Là, il est en prison. Mais je croyais... Ils ont trouvé un remplaçant? Ce n'est pas possible, je suis le meilleur chasse-mouche. Un remplaçant? Oui, mon pauvre ami, dit le gardien. Un étranger est arrivé. Il a dans ses bagages un gros vaporisateur dans lequel il met un produit appelé Flytox qui pulvérise sur les mouches. Et les mouches tombent comme des mouches. On n'a plus besoin de toi, tu comprends? On était à 2 jours de l'exécution, quand Nouch apprit que la fille préférée du sultan était malade. En jouant à la balle, elle s'était blessée au mollet. La blessure s'était infectée. La pauvre enfant avait la jambe toute enflée. On parlait même de la lui couper. Nouch appela le gardien. « Je peux guérir la princesse ?» dit Nouch. « Voyons, même les plus grands savants n'ont pas réussi. Tu ne sauveras pas ta tête en te moquant du sultan. Ce qui risque de t'arriver, c'est qu'il te découpe en petits morceaux. » Nouch insista. « Puisque je te dis que je peux la guérir. » Le gardien n'osa pas aller prévenir le sultan. Évidemment, si Nouch disait vrai, il serait récompensé. Mais si Nouch mentait, il serait condamné avec lui. Finalement, une lettre anonyme, alors anonyme, ça veut dire que personne ne l'a signée, arriva au palais. Le sultan fit venir Nouch aussitôt. Nouch refusa de parler. Il ne demanda même pas à voir la malade. Par contre, il réclama un morceau de tulle pour fabriquer un bon filet. Aussitôt, il se mit à attraper des mouches. Il en rejetait certaines, il en gardait d'autres. Au palais, personne ne comprenait ce que faisait Nouch. Certains pensaient que c'était un moyen de s'évader. Le sultan y avait pensé aussi. Il fallait donc surveiller Nouch étroitement. Quand Nouch eut ramassé une centaine de mouches, il demanda à prendre un bain et à avoir des habits propres. Le moment était venu de se rendre au chevet de la princesse. Tu veux voir la princesse dans son lit? Et il y a Nouch qui vient la voir et il a un filet plein de petites mouches. La princesse reposait toute pâle. Nouch fit installer une moustiquaire autour de son lit. Il se glissa dessous avec sa boîte pleine de mouches. Il enleva les pansements de la princesse, puis lâcha les mouches qui vinrent se poser sur la plaie, sur le bobo. Nouch avait appris de son vieux maître chasse-mouche que les asticots de la mouche Califora guérissaient les plaies. Nouch resta jour et nuit au chevet de la fille préférée du sultan. Il lui racontait des histoires de mouches, les seules histoires qu'il connaissait. La guérison fut lente, mais un jour, quand les dernières larves furent transformées à leur tour en mouches, la princesse se leva et fit quelques pas. Alors Nouch s'évanouit, car il était resté tout le temps sans manger ni dormir. On l'allongea à la place de la princesse et c'est elle qui le veilla à son tour. En 24 heures, Nouch reprit ses forces. Accompagné de la princesse, il se présenta devant le sultan, qui l'appela mon ami. Il le prit par les épaules. « Nouch, je te fais ministre. »« Cela ne m'intéresse pas, » répondit Nouch. « Alors je te fais grand vizir. » L'actuel grand vizir, qui se tenait près du sultan, jeta sur Nouch un regard assassin. « Cela ne m'intéresse pas, » dit Nouch. « Je te donne mon cheval et mon écuyer. »« Ça m'intéresse pas. » Le sultan s'impatienta. « Ne fais pas le difficile. Tu oublies qu'à cette heure, tu devrais avoir la tête coupée. » La princesse pressa le bras de son père. « Bon, » soupira le sultan, « que veux-tu ? Pas ma fille, j'espère. Je l'ai refusée au plus beau, au plus riche. Je ne vais tout de même pas la donner à un chasse-mouche. »« Non, je ne veux pas votre fille. »« Quoi ?» rugit le sultan. « Tu refuses ma fille ? Tu m'insultes. » La princesse pressa encore le bras de son père et le sultan se calma. Nouch dit tranquillement « Je veux 78 ans de vacances. » Le sultan éclata de rire. «
Eh bien, prends-les, mon ami. De toute façon, avec Monsieur Flytox, nous avons plus besoin de toi. Des vacances payées, lança Nouche. Payé hurla le sultan. Mais où allons-nous? Je vais te couper la tête, oui, et vite fait. Ce seront les meilleures vacances que je puisse te payer. La princesse fit les gros yeux à son père. D'accord, d'accord, grogna le sultan. Mais disparais, car tu m'as assez agacé pour aujourd'hui. Nouche sortit du palais. En passant devant la fontaine, il vit une mouche maladroite qui se noyait. Nouche lui offrit son doigt. La mouche y grimpa. Elle resta un moment en se lissant les ailes. Quand elle s'envola, Nouche se sentit un peu perdu. Il leva le nez vers le soleil, délicieusement brûlant. Il se rafraîchit le visage à l'eau de la fontaine, délicieusement fraîche. Il fit 3 petits pas et c'était comme s'il dansait. Les vacances commençaient. Et voilà, c'est fini. Tu veux voir Nouche à la fin, près de la fontaine, avec la petite mouche. Bon, c'était une histoire un peu étrange, qui se passe pas à notre époque, bien sûr. Mais on voit la vie dans un palais avec les sultans, le harem, la princesse, tout comment c'était organisé dans ces palais-là. Eh ben, je te souhaite un bon dimanche, plein de bisous et à bientôt.